خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم وزول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Abdelmajid Tebboune a été à Tizi Ouzou. Voilà. Cette visite qui était prévue depuis fin de l'année 2023, ensuite début de l'année 2024, ensuite reportée, elle a fini par avoir lieu le 10 juillet 2024. Tebboune n'a pas annoncé sa candidature à la sélection présidentielle à un deuxième mandat depuis Tizi Ouzou. Ça, on l'analysera plus tard. On essaiera de comprendre pourquoi et on vous apportera des éléments de réponse dans une autre émission. Mais la visite de Tebboune en Tizi Ouzou, c'est quand même important. Ça mérite qu'on s'y attarde. Elle est beaucoup plus importante sur le plan politique et symbolique qu'autre chose. Parce que, voilà, elle a été plus courte que c'était prévu. Abdelmajid Tebboune a été prévu qu'il aille au pôle urbain de Azazga. Il n'a pas été. Il n'a pas fait d'autres localités dans la région. Il est venu par hélicoptère à Tizi Ouzou. Ensuite, il est entré dans la ville. L'étape phare, la principale étape, c'était l'inauguration du nouveau stade de Tizi Ouzou qui porte le nom de Hussein Ait Ahmed, en présence quand même des responsables de la GSK et de plusieurs membres de la Wilayat, quelques organisations sportives de la région. Ensuite, il y a eu la pose de la première pierre de réalisation d'un nouvel hôpital à Tizi Ouzou de 500 lits. Ça c'est un projet de Tebboune. Que tous les autres projets qui ont été inspectés et qui ont été exposés à Tebboune ne sont pas les siens. On en a parlé dans une première émission. Ensuite, il est parti rencontrer, il a fait une rencontre avec des représentants des collectivités locales, des mairies, des communes et de la société civile et des notables de la région de Tizi Ouzou au niveau de la maison de la culture de Mouloud Maamri, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ça a été une visite importante. Sur le plan organisationnel, elle n'a pas été ambitieuse. On s'attendait à mieux. On s'attendait à ce que Tebboune aille dans d'autres localités. On s'attendait à ce que Tebboune visite plusieurs autres projets, va sur le terrain sur plusieurs autres projets. C'était vraiment une visite écourtée et brève. Parce qu'il y avait des considérations sécuritaires et des considérations politiques importantes. Il y avait un dispositif de sécurité sécuritaire impressionnant. Clairement, le régime algérien avait peur de la déplacement de Tebboune à Tizi Ouzou. Et ça se voit que Tebboune voulait à tout prix aller à Tizi Ouzou et que l'establishment n'était pas favorable à cette idée parce que le programme finalement a été raccourci. Donc voilà. Un nouvel hôpital, un nouveau stade, une rencontre avec la société civile. C'est pas une visite exceptionnelle, c'est pas une visite vraiment qui peut particulièrement marquer les esprits. Mais ce qui marque les esprits, c'est qu'elle intervient dans un contexte politique important. Le contexte politique, c'est les élections présidentielles anticipées. C'est surtout ce qui s'est passé durant 2019 jusqu'à 2024 en Kabylie. Il y a eu quand même énormément de répression en Kabylie. La Kabylie, Tizi Ouzou, Bjaya Bura, c'était le bastion du Hirak en 2019. La lutte contre le mouvement classé terroriste, le MAC, qui a généré énormément, qui a provoqué des emprisonnements, des incarcérations de beaucoup de victimes qui n'avaient strictement rien à voir avec le MAC. L'affaire de Jemal Ben Smaïl et le procès qui s'en est suivi jusqu'à 2023, jusqu'à même 2024, et les condamnations à mort de pas mal de personnes où il n'y a pas de preuves accablantes ni qui démontrent que les personnes qui ont été condamnées ont participé directement ou indirectement à ce crime atroce qui est celle de Jemal Ben Smaïl, une région marquée par les feux de forêt. Le contexte, il est très particulier, mais vraiment, le contexte est très très particulier. C'est un contexte politique. Et Tebboune a tenu à tout prix à aller à Tizi Ouzou, une région qu'il connaît parce qu'il était wali à Tizi Ouzou. Il était de 1989 à 1999, il était wali. Et la dernière fois où il était à Tizi Ouzou, c'était en juin. Il avait quitté Tizi Ouzou en juin 1991. Donc il avait connu cette wilaya. Et Tebboune voulait absolument utiliser une symbolique, la symbolique de la Kabylie. Région rebelle, bastion des mouvements de contestation populaire, le Hirak et de plusieurs partis politiques opposants comme le FFS, le LCD, le mouvement des Arouch, etc. Bastion de la rébellion identitaire pour la réhabilitation et la défense de l'identité amazigh. Bastion de, et qu'on le veut ou non, la dimension du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Pourquoi Tebboune tenait à tout prix à aller à Tizi Ouzou?
On avait dit précédemment qu'il voulait déclarer sa candidature depuis la région la plus rebelle, depuis le bastion du Hirak, depuis la région qui a toujours terrassé le régime algérien. Il a voulu utiliser cette symbolique pour dire que c'est bon, le pays il est contrôlé, il est dominé, que sa légitimité elle est incontestable, que plus personne ne peut l'empêcher d'aller là où il veut, et que même à Tizi Ouzou, il y a des foules qui l'accueillent. Bon, on ne va pas s'attarder sur les polémiques, parce que là, des informations. Est-ce que la foule qui a accueilli Tebboune triomphalement, entre guillemets, comme le dit Moujed et les autres presses publiques, on l'appelle la semi-privée, la semi-publique algérienne, est-ce que c'était des vrais habitants de Tizi Ouzou? On a reçu des sources et des informations comme quoi ce sont des membres des corps constitués, ou là, des familles des fonctionnaires, et que beaucoup même d'entre eux n'habitaient même pas Tizi Ouzou, ils venaient d'autres wilayas. Ça, c'est des polémiques. À mon avis, ça ne mérite pas qu'on s'y attarde là-dessus. Parce que la visite n'a pas été perturbée. Tebboune a pu venir à Tizi Ouzou avec un dispositif sécuritaire impressionnant, en hélicoptère, avec un déploiement des forces de la garde présidentielle, avec la présence de chef d'état-major de l'armée, donc avec le déploiement des forces militaires. Tout a été quadrillé, mais qu'on le veuille ou non, la visite n'a pas pu être empêchée. Tebboune est venu à Tizi Ouzou en décembre 2019. Je rappelle qu'à Tizi Ouzou, comme à Bouira et surtout à Bdjaïa aussi, et beaucoup plus à Bdjaïa qu'à Tizi Ouzou à Bouira, il n'y a pas eu d'élection présidentielle. En décembre 2019, le 12 décembre, la Kabylie a empêché le vote. 5 ans plus tard, presque 5 ans plus tard, celui qui a été désigné à la suite d'une élection qui a été empêchée en Kabylie a paradé dans les rues de Tizi Ouzou et a inauguré des projets. Il a rencontré quelques habitants, il a rencontré la JSK, qu'on le veuille ou non, la direction de la JSK, c'est le club phare, c'est un club historique. Et il a organisé une rencontre dans un lieu symbolique qui est la maison de la culture de Mouloud Mamré pour parler avec quelques représentants de la société civile. Quelque part, qu'on le veuille ou non, c'est une victoire pour Abdelmajid Tebboune. C'est une victoire pour Abdelmajid Tebboune. On peut pas. On peut pas. Après, vous allez me dire, c'est les personnes qui ont été invitées à la maison de culture de Mouloud Mamré, ils ont été triés sur le volet, et on n'a pas invité, elles sont pas représentatives de la population là. Oui, mais la population n'a pas bougé, n'a pas manifesté, n'a pas tenté d'empêcher ni de perturber l'arrivée de Tebboune, et Tebboune a fait une demi-journée à Tizi Ouzou. Symboliquement, il a gagné des points. Il a gagné des points dans cette visite. La Kabylie n'est plus le bastion du Hirak. Le Hirak ne peut plus m'empêcher de briguer un deuxième mandat. Ma légitimité, elle est là. Même si en 2019, vous ne m'avez pas élu, vous avez empêché mon élection, ou là, vous avez tenté d'empêcher ma désignation, ou le vote n'a pas pu avoir lieu en 2019. En 2024, la situation a changé. Le pouvoir a pris le dessus sur la rue. Ça, sur le plan politique, c'était important pour Tebboune. Deuxième chose, qu'est-ce qui est important, c'est que Tebboune a donné un message. Il a tenu à venir à Tizi Ouzou. Pourquoi? Parce que la Kabylie, elle est prise en otage par deux camps. Les séparatistes du MAC, qui veulent l'indépendance de la région, qui veulent la séparation de la Kabylie du reste du territoire national, et dont les idées, et le MAC a été diabolisé de 2021 à 2024 avec plusieurs dizaines de prisonniers, et l'affaire d'Adjamel Ben Smaïl, on a absolument imputé ce crime atroce de août 2023 aux militants et aux responsables du MAC. Donc le MAC a été largement diabolisé, mais aussi médiatisé et instrumentalisé par le régime algérien pour justifier une répression très accrue qui s'est abattue sur la Kabylie. Rappelez-vous, en 2023, il y a pas mal de greffes et l'Albanat et les familles des détenus politiques, et beaucoup de partisans du MAC qui ont été emprisonnés. Certains sont des partisans déclarés, d'autres ce sont des anciens partisans, d'autres ce sont des simples citoyens qui avaient des liens indirects avec le MAC. On n'a d'ailleurs même pas un nombre précis des prisonniers politiques liés au MAC. Je dis prisonniers politiques parce qu'ils n'ont pas pris les armes, ils n'ont pas porté atteinte à l'ordre public, ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas pris le maquis. Le MAC, qu'on le veuille ou non. Moi, je suis contre le MAC, je suis pas d'accord avec ses idées, je ne partage pas sa vision, je suis un grand partisan, je suis un défenseur de l'unité nationale, et je suis adepte du principe la Kabylie sans l'Algérie ne vaut rien, et l'Algérie sans la Kabylie ne vaut rien. Mais il faut admettre, Yajma'a, que le MAC n'est pas un mouvement terroriste. Il n'a pas fait de terrorisme. Le MAC
a des idées séparatistes qu'on peut combattre, qu'on peut condamner, mais on ne peut pas placer en détention ses membres, ou ses partisans, ou ses militants pour des affaires de terrorisme. Or, la Kabylie de Tebboune, la Kabylie sous Tebboune, elle a été prise en otage par le MAC, mais aussi prise en otage de l'autre côté, pris en tenaille par le mouvement de Badessien Novembaria. Rappelez-vous que la Kabylie a été diabolisée de 2019 à 2021 par les anti-Hirak, par ce mouvement badissien Novembaria, incarné par Nourdine Khattel ou pas mal d'autres, Naïma Salhi et d'autres politiciens ou la figure médiatique du conservatisme religieux, de l'islamisme light, pas l'islamisme radical talefisme, mais l'islamisme light. Qu'est-ce que c'est que badissien Novembaria? Rappelez-vous, c'est une sorte de nouveau mouvement qui a été créé en 2019 pour contrecarrer le Hirak, un mélange incestueux entre le conservatisme religieux et le nationalisme, le conservatisme religieux et les idées islamistes issues de la pensée de ulama al-muslimin avec le mouvement nationaliste de la guerre de libération nationale. Or, les deux tendances sont complètement contradictoires puisque l'histoire le démontre et elle l'a démontré avec beaucoup de preuves. La révolution algérienne a été une révolution nationaliste mais aussi socialiste. Elle n'a jamais été une révolution religieuse. Le conservatisme religieux, elle n'a jamais été sous l'emprise d'un mouvement religieux. Les révolutionnaires algériens défendaient la composante islamique de la société, mais n'ont jamais eu une vision pour faire un pays conservateur politiquement ou pour un pays basé sur la charia ou quoi que ce soit. En Algérie post-indépendante, elle était l'un des pays les plus ouverts du monde, les plus socialistes et les plus progressistes de la planète. هما خلقوا un nouveau mouvement badissien Novembaria basé sur l'arabité, sur le conservatisme, pas sur l'islam, sur le conservatisme religieux, sur une certaine lecture conservatrice et littérale de la religion, sur la diabolisation de tout ce qui est francophone, de tout ce qui est berbérophone et tout ce qui est proche. Parce que quand on est berbérophone, on est francophone, selon le badissien Novembaria, on est téléguidé par l'Occident. Et tout ce qui est kabyle, et on a voulu réduire le Hirak en 2019 à une invention kabyle, portée par un mouvement séparatiste ou la portée par d'un mouvement intellectuel téléguidé par l'Occident. Et c'est pour cette raison que Gaye Salah avait interdit les drapeaux, l'emblème amazigh. Ensuite, il y avait une répression particulière qui s'est abattue sur la Kabylie. Rappelez-vous, en 2019, des barrages ont empêché les manifestants du Hirak de venir de Petit Zouzoub, Bourabdjaya pour aller à Alger. On a absolument voulu isoler la Kabylie pour isoler le Hirak, pour diviser le Hirak. Ça n'a pas marché en 2019. Ça a marché juste après les incendies de forêt de 2021 avec l'affaire Jamal Ben Smaïl. C'est l'affaire Jamal Ben Smaïl qui a terrorisé l'Algérie et qui a fait croire à certains Algériens qu'il y a un véritable racisme anti-arabe en Kabylie, qu'il y a une véritable volonté que la Kabylie est dominée par un mouvement séparatiste qui est prêt à instrumentaliser des drames qui met les feux de forêt pour torpiller l'unité nationale. Tout ça, c'était le travail de sape du mouvement badissien Novembaria, qui a commencé en 2019 par le clan Gaïd Salah et qui avait des penseurs, dont des généraux, Kamel Kanish, le général Kamel Ben Miloud, comment il s'appelle, Kamel Kanish, ou la Wassini Bouazza, Othman Ben Miloud, voilà. Othman Ben Miloud, normalement, Kamel Kanish, c'était Othman Ben Miloud, si je ne me trompe pas. C'est des anciens, la DCSA et les anciens des services de l'envoi, voilà, Ben Miloud, Othman. Ce sont des membres du clan Tebboune, du clan de Gaye Salah, pardonnez-moi, pas de Tebboune, aidés par une galaxie de personnages médiatiques et politiques, Oussama Wahid, Naïma Salhi, Nourdine Khattel, des arabisants racistes, il faut le dire. Ils avaient des opinions, ils le disaient ouvertement ou en aparté, extrêmement racistes et une vision extrêmement négative contre la Kabylie, tout ce qui est Kabyle. Tebboune, Marahadi, il a fait une rupture. Je ne suis pas en train de lui faire des louanges, mais il faut dire qu'il a fait une manœuvre politique qui est excellente. Il est parti à Tizi Ouzou pour dire que la région, elle n'est ni pour le MAC, ni avec Badissien Novembaria, que le pouvoir algérien tient la Kabylie, qu'il veut se réconcilier avec la Kabylie, qu'il veille sur le développement de la Kabylie et qu'il ne veut qu'il combat à la fois le MAC et le mouvement de Badissien Novembaria. On a bien vu cette petite fillette qui parlait en kabyle le stade de Tizi Ouzou. L'image, elle est forte. On a vu l'habit traditionnel, le folklore traditionnel, le patrimoine culturel et matériel kabyle qui a été présent, fortement présent,
lors de la visite de Tebboune. On n'a pas encore des images qui retracent les discussions qui ont eu lieu à la fin de la visite de Tebboune entre la maison de culture de Tizi Ouzou des membres de la société civile, mais on a quelques bribes, on a quelques sources, et clairement Tebboune a parlé de l'histoire de la Kabylie, de la Mazirité, il a rendu hommage, il a parlé de Fatma Sommer, de Mokarani, de l'importance de la Kabylie, il y a eu donc des paroles extrêmement positives de la part de Tebboune concernant la Kabylie, concernant son histoire, concernant son importance pour l'Algérie. Donc c'est une opération de séduction à travers laquelle Tebboune a envoyé un message clair. On lutte contre le MAC et contre les idées séparatistes du MAC, mais il n'est pas question aussi qu'on se fasse manipuler par le mouvement badissien Novembaria, qui a voulu rabaisser la Kabylie, l'humilier, l'exclure, l'ostraciser et réduire tout ce qui est kabyle à la figure, à un potentiel opposant dangereux téléguidé depuis l'Occident et les puissances occidentales. Et là, c'était un message important. Donc c'est une opération de séduction qui vise à ce que la Kabylie soit normalisée. Tebboune voulait normaliser la Kabylie. La Kabylie doit être une région comme toutes les autres régions du pays. Là-dessus, je suis d'accord. La Kabylie a une particularité socio-culturelle, mais elle ne doit pas avoir une particularité politique. Il y a une particularité identitaire, une particularité culturelle, mais il ne doit pas avoir une particularité politique. Aucune région en Algérie ne doit avoir une particularité politique. Toutes les régions doivent avoir leur particularité, leur richesse culturelle, socio-culturelle et identitaire, mais il faut que toutes les régions soient traitées à pied d'égalité sur le plan politique. C'est pour ça que Tebboune a tenu à donner le nom de Hussein Ait Ahmed. C'est symbolique, Hussein Ait Ahmed. C'est quand même le FFS, la rébellion de 1963, le plus vieux parti de l'opposition. C'est symbolique. Sauf que cette symbolique, malheureusement, elle reste inachevée, pour ne pas dire gâchée, parce que Tebboune, s'il voulait vraiment amorcer un processus de paix et de réconciliation avec la Kabylie, il lui reste quand même un chantier. C'est les libertés publiques et individuelles. Il doit absolument libérer les détenus politiques. Les personnes qui ont été emprisonnées pour leurs opinions, ne serait-ce que même parce qu'ils croient au MAC ou là ils ont des intérêts avec le MAC, tant qu'ils n'ont commis aucun tort, tant qu'ils n'ont pas appelé à des manifestations violentes, tant qu'ils n'ont pas fait des émeutes, tant qu'ils n'ont pas cassé des équipements publics, tant qu'ils n'ont pas menacé l'ordre public, c'est leur attachement au MAC est uniquement une opinion. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut revoir ce qui s'est passé avec le procès de Jamal Ben Smaïl en octobre 2023. Et c'est pas quelque chose de très grave. Il y a des gens qui ont été condamnés à la peine capitale. On en a parlé à Algérie Part. Rappelez-vous, on en a parlé beaucoup. On a fait plusieurs émissions sur des cas concrets du procès de Jamal Ben Smaïl. Rappelez-vous l'émission du 19 novembre 2023. Hakina Kifej, des jeunes, des personnes totalement innocentes, comme un certain Hajjaz Azwaou, qui a 36 ans, qui n'a participé à aucune action de lynchage ou de violence commise contre le défunt Jamal Ben Smaïl. À aucun moment. Et pourtant, ils l'ont condamné à la peine capitale. Et plusieurs cas pareils, parce que d'autres, on est à l'étranger, on essaie de médiatiser, on essaie d'avoir de l'information du mieux, voilà, de la manière la plus rigoureuse, de la manière la plus professionnelle, la plus neutre, la plus véridique. Mais il y a plusieurs autres cas de lourdes condamnations, dont des peines de mort contre des personnes qui n'avaient en aucun cas participé à ce crime atroce. Tebboune, s'il veut vraiment se réconcilier avec la Kabylie, s'il veut préserver la place de la Kabylie en Algérie, et s'il veut lutter contre l'ostracisme dont est victime la Kabylie, et s'il veut lutter contre l'expansion des idées du MAC, parce que malheureusement la persécution du MAC, elle a plus servi le MAC qu'elle n'a desservi. Je dis la vérité, il faut casser le tabou. Moi je connais pas mal de Kabyles, mais Abdo, le Makada on l'a tellement hagroh que finalement on le trouve sympathique. Il y a pas mal de Kabyles qui ont commencé à s'interroger sur la validité, le bien fondé et l'intérêt des idées du MAC,
que durant cette période de répression, de 2021 jusqu'à 2024. Il y a pas tu vois, le MAC n'avait pas autant d'audience, n'avait pas autant d'influence, n'avait pas autant il n'avait, même à l'international, il n'avait pas autant d'entrées au sein de certaines institutions internationales parce que le régime algérien le traitait avec comme un mouvement minoritaire. Il le réprimait de façon gentille et de façon épisodique. Le régime Tebboune, il a fait du MAC un monstre à plusieurs têtes. Du coup, ça lui a donné une exposition médiatique, ça lui a donné un statut, et ça a légitimé quelque part, indirectement, son combat. Parce que quand on persécute trop un mouvement, ou là une personne, ou là des idées, ou là une doctrine, ou là quelque chose que ce soit, et ben ce qui est persécuté peut susciter de l'empathie chez les autres. Et ça a été une erreur. Il faut qu'Abdelmadjid Tebboune se remette en cause. Si il ne pourra jamais garantir la paix en Algérie, la stabilité, et la place de la Kabylie ne sera jamais préservée comme il se doit en Algérie, tant qu'il y a encore des prisonniers politiques, tant qu'il y a une persécution politique, tant qu'il y a un mélange des genres dans la gestion arbitraire des questions de liberté publique individuelle en Kabylie. Il doit parachever. Ce qui a été fait pendant sa visite, c'est bien. Il a clairement dit non au MAC. L'État algérien ni sous l'emprise du lutte à la fois contre le MAC comme contre le Badissi Novembre qui avait une emprise sur l'État algérien quand même de 2019 à 2021. Mais aujourd'hui, il doit, s'il veut vraiment réussir sa mission et s'il veut vraiment réussir de préserver la Kabylie dans le giron définitivement de l'Algérie, il doit absolument s'attaquer à la question politique. Libérer les détenus politiques. Arrêter de diaboliser en permanence le MAC. Ça lui rend service. Mais est-ce que Tebboune pourra faire ceci ou cela pour son deuxième mandat? On l'espère, oui. Mais au lieu de l'espérer, je pense qu'il faut exercer des pressions et se battre pour imposer au pouvoir algérien cette feuille de route qui est de réhabiliter les libertés publiques et politiques en Kabylie et d'arrêter encore une fois de l'enfermer dans un aquarium où il y a deux requins qui menacent les poissons qui sont dans cet aquarium, le requin de la Badissi Novembre et le requin du MAC.